Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tonaru TV. Aujourd'hui, après les configs à 600 et 900 euros, je vais vous présenter une config à environ 1100 euros. Une config gaming donc, qui est tout à fait polyvalente et qui peut servir à peu près tous les amis. Donc dans cette config, on va y aller directement. J'ai choisi comme processeur un i5 8600K. Un hexacore 6 cœurs qui simule 6 autres cœurs. Donc un excellent processeur qui fera parfaitement l'affaire pour du gaming, du montage vidéo, de l'encodage, de la retouche photo, etc., etc. Bref, il fait vraiment le café. J'ai fait plusieurs comparatifs sur internet, j'ai trouvé plusieurs vidéos sur son sujet et il explose notamment les premiers Ryzen 7 qui sont en phase, il les explose un petit peu au niveau du gaming. Donc niveau du processeur, moi je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir à moins de 300 euros. Ensuite, j'ai pris comme carte mère avec ceci, une MSI Z370A Pro. Il va y avoir un seul problème avec celle-ci, je vais vous l'expliquer. La voici, donc il n'y a aucun problème, hein. Vous voyez, il y a deux trucs pour mettre les cartes graphiques, il y a deux ports PCI Express pour des cartes graphiques. Il y a des petits ports également pour pouvoir mettre une carte Wi-Fi, ce que vous voulez. Il y a 4 ports pour les barrettes de RAM, donc jusqu'ici pas de problème. L'alimentation de la carte mère, l'USB, la fiche de l'USB 3.0, excusez-moi. Et ici le socket pour le processeur. Le problème de cette carte mère, c'est qu'il n'y a que 2 ports SATA dessus, ce qui est très peu. Et ça va être problématique pour une raison, vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite, j'ai pris de la DDR4 HyperX Fury Noir en 16 Go en 2666 MHz en K16. Donc c'est de la très bonne RAM, elle coûte très cher, elle coûte plus cher que la carte mère. C'est la première fois que je vous conseille un PC et moi-même que je me fais un PC sur la configomatique où la RAM est plus chère que ma carte mère. Vraiment la RAM en ce moment ça vaut beaucoup trop cher. En ventirald, j'ai pris un petit Be Quiet Pure Rock Slim, c'est exactement le même que j'ai sur ma config à moi, sachant que j'ai un FX 6300 qui était à 3,5 GHz de base que j'ai boosté à 4.4 GHz et qu'on peut booster davantage et lui chauffe pas mal, tandis que le i5 8600K chauffe beaucoup moins. Donc vous n'aurez aucun problème à le refroidir avec ce petit ventirad très sympathique. Il y a ensuite la pâte thermique si vous n'en avez pas à disposition. Et comme carte graphique, j'ai choisi la Saphir Radeon RX 580 Nitro Plus de 8 Go, compatible VR. J'avais le choix entre ça et une GTX 1060 de 6 Go. Et ben j'ai préféré prendre l'AMD cette fois-ci, la RX 580, qui niveau performance est plutôt équivalente. Mais je sais pas, j'ai préféré prendre celle-là, même au point de vue... je sais pas, j'avais une préférence comme ça. Elle ressemble à ceci, voilà. Donc elle est quand même assez jolie, hein, pour une saphir, il y a une belle backplate juste derrière, il n'y a pas de souci, ça protège bien. On peut voir qu'il y a 2 ventilos, donc ça refroidit bien, 2 ventilos assez généreux au niveau de la dimension également, donc c'est plutôt pas mal également. Ensuite, j'ai pris, comme dans toutes les autres configs que je vous ai montré d'ailleurs, un SSD KFA2, 220 Go pour votre stockage Windows, là-dessus pas de surprise. Un Seagate Barracuda de 1 Tera en 7200 tours minute pour vos fichiers, etc. et vos jeux, etc. Là-dessus, toujours pas de surprise. Le petit graveur DVD, bien sûr, que vous pouvez enlever pour que la config devienne à 1100 euros tout pile. Donc vous pouvez aisément vous en passer, hein. C'est juste que si vous avez l'utilité d'avoir un lecteur CD, prenez-le quoi. Et comme sur l'autre config, la même alimentation, la Corsair VS 550 de 550 watts, qui fera largement le café, qui suffira largement et qui pourra être utilisé pendant de X années. Et j'ai pris comme petit boîtier la même chose que la config à 900 euros, sauf que celui-ci est fenêtré, c'est-à-dire qu'on verra à l'intérieur. Et vu les composants, je trouve ça plus avantageux de voir à l'intérieur, bien entendu. Et donc voilà. C'est la config à 1100 euros que je conseillerais plus si vous avez le budget, hein, que vous voulez vraiment faire du gaming, pas de haut niveau, mais que vous voulez vraiment des perfs et que vous voulez jouer à la majorité des jeux que vous voulez en ultra 60 fps constant, voire même en 4K, etc. Voilà, c'est la config que je vous conseillerais pour cette utilisation.
Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Tonaru TV. A plus les amis.